Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bien heureux de vous retrouver sur Ezaï TV. C'est l'heure du 19 et voici les titres à développer. Quatrième mission d'audit de gestion du maire Léadi Soglo en moins d'un an. Quels sont les enjeux autour de ces audits? Dans ce journal, vous suivrez plus de détails. C'est le calvaire en 7 ans de pluie dans la ville de Cotonou et environ. Les vendeurs du marché d'Antokpa ne sont pas épargnés des inondations. Et pour finir, on ira à la découverte de Bombouaka, une région des savanes dans le nord du Togo. Qui est un poule? Derrière la poulailler. Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Non, petit ordu comme ça. Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le PORAD. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement du président Patrice Talon a dépêché à la mairie de Cotonou une 4e mission d'audit de gestion du maire Léadi Soglo en moins d'un an de gestion. Pour cette fois-ci, c'est le cabinet international français des lois de France qui accomplit cette mission gouvernementale et ce depuis le lundi 12 juin dernier. Ezaï TV s'est rapproché du secrétaire général de la dite municipalité afin de cerner les différents enjeux autour de ces audits. Raoul Faladé pour plus de détails. Tout structure, encore moins la nôtre, en tant que mairie de Cotonou, ce n'est pas les audits qui inquiètent, parce que nous sommes habitués aux audits. Mais je crois que administrativement, il y a un temps pour les audits. C'est-à-dire, on ne peut pas, lorsque vous voyez, vous allez auditer une structure en un temps T, et que en quelques mois, vous allez pour auditer une deuxième fois la même structure, c'est que ça pose problème, ça frise un peu l'acharnement. En fait, c'est de ça peut-être qu'on peut parler. Parce que, qu'ils vous souviennent, récemment, nous avons été audités par un cabinet privé, Fiduciaire d'Afrique, FIDAF, qui est venu faire les audits ici et a présenté son rapport provisoire. Et puis après, ce rapport provisoire nous a été mis à disposition pour nous permettre d'apporter nos observations. On a apporté les observations. Et nous étions en attente d'un rapport définitif. Ce rapport définitif, on ne l'a pas eu. Et dans cette attente, il y a eu, après le bureau d'analyse et d'investigation près du président de la République qui était passé ici, faire encore quelques jours d'audit complémentaire. Toujours, à cette occasion, on a posé la question, on a dit non, le rapport définitif vous parviendra sous peu, tout ça là. On entend le FADEC qui est passé, les auditeurs du FADEC qui est passé, bon, et puis là aussi, et pour FADEC, je crois que nous avons bouclé, les audits sont passés et puis nous avons eu le rapport définitif. Mais cette fois-ci, c'est contre toute attente, c'est encore un cabinet international, c'est Deloitte Paris qui est venu, Deloitte France, j'allais dire, et qui est venu et pour auditer. C'est ce qui justifie la présence dans nos murs depuis hier 12 juin, la présence de plusieurs Français dans nos murs et qui en ont pour 2 semaines. Bon, j'espère que cette fois-ci ce serait pour une fois pour de bon, parce que les audits, en principe, ça nous permet également de nous remettre en cause, de voir un peu ce que nous faisons et d'apprécier si nous sommes nous-mêmes dans les normes. Les commanditaires doivent avoir quand même une philosophie derrière, une philosophie de développement de la ville. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que ce soit des audits, c'est-à-dire répétés dans la perspective d'autre chose que ce que cela devait être. C'est-à-dire quand on vient auditer et puis on note un certain nombre d'insuffisances, on note un certain nombre de défaillances, c'est-à-dire c'est que faire pour corriger. Et peut-être cette audit pourrait permettre au gouvernement
de revoir un peu ses actions sur la ville de Cotonou, d'apprécier un peu de combien la ville a véritablement besoin pour régler un certain nombre de problèmes. Bon, donc, seuls les commanditaires de cet audit, en particulier le gouvernement, est habilité à savoir tout ce qu'il y a derrière ces audits-là. L'inondation créée par cette saison pluvieuse se constate également dans le grand marché d'Antokpa de Cotonou. Comment les marchands se démêlent-ils face à cette situation? Suivez ce reportage pour en savoir plus. C'est avec cette tristesse et cris de détresse que cette dame vendeuse au marché d'Antokpa se plaint. Cette plainte et cri de cœur fait suite à l'inondation observée en cette saison pluvieuse. Ce stationnement d'eau a occupé presque tous les coins du grand marché de Cotonou, notamment Tordomé. Cette situation n'est pas restée sans être déplorée par d'autres bonnes dames également. Bon, si on toilette, bon, vont la bifa, bon, mais là, il y a un qui y a un tagba. Il y a quand on va tuer, mais alors, c'est nous, né. On est fait, on met pédé, bon, et d'ailleurs, on déboire. Tu as bien, mais ça, on sait, mais ça, les déboires, mais on sait, mais on sait, à tagba, filer, bi, vont me les bi. À l'idée, il y a un combat, on les bi, au tagba, mais tu sais, il y a un ouais. Bon, même pas, Timon, alors, ton nous, alors, le bar, il y a un blague à dormir. Bon, nous connaissons bien tout, mais. Une grande peine donc pour ces marchands qui ne vivent que de ces différentes activités et dans l'optique de voir soulager leur peine, elles font des propositions. Et mi kada moda jadu gambe ino fi mi ton we benefit titi ba mi da jadu ganu mi be ka du ganu mi yo e na kekle bo free mi no fi ton le lomo na tun mi o ya ji we le mi ko kan bo tun e je na kunle mi gbon bo e ka wa bo mi so be yan wa je nu me bi yo ni kekle bo kunle mi gbon mo ji to hi o mi u gan mi jare bo agba o ta na mi to mi na mi mo bi be te mi bo gwa na mi to mo ajo wa bo na to pe a hosu si agban me. À en croire ces vendeuses, la prise en compte de ces suggestions participera à un meilleur développement de la dite marché. On est en plein dans la saison pluvieuse et les examens de certificats d'études primaires démarrent sur l'ensemble du territoire national le lundi 26 juin prochain. Étant donné que plusieurs écoles primaires sont souvent inondées en saison pluvieuse à Cotonou, la mairie de Cotonou a pris des mesures idoines pour que les enfants ne mettent pas les pieds dans l'eau. Raoul Faladé pour plus de détails. À titre exceptionnel, les centres, les écoles qui sont retenues pour abriter les centres d'examen, surtout les examens du CPE. Nous avons fait le point. Le point au niveau de la ville de Cotonou porte sur une cinquantaine d'écoles retenues pour abriter les examens du CPE. Nous avons sillonné ces écoles et par arrondissement là où il y a les cas d'inondation, c'est-à-dire de l'eau qui sont encore visibles sur les cours de ces écoles-là. On a pris des mesures et je crois qu'avant le déroulement des examens du CPE, par endroit, nous allons agir pour permettre aux enfants de ne pas mettre les pieds dans l'eau pour aller composer. Ça, je pourrais vous le garantir. Bombouaka est une ville située dans la région des Savanes, à environ 680 km de Lomé, la capitale du Togo où se trouve le centre d'Onorion. Le chef canton de la ville de Bombouaka nous raconte ici l'histoire de la ville et son lien avec le centre d'Onorion. Le sens étymologique de Bombouaka, qui veut dire ramper, qui a un sens de providence pour les pauvres. Bombouaka veut dire ramper et venez, qui fait allusion à ceux qui ont un handicap physique, mental et ainsi de suite. C'est ce que signifie Bombouaka en réalité. Ramper, venez, vous allez trouver à manger. Ce nom
Bombaka doit son nom d'abord à une vieille femme qui était très joviale, mais qui n'avait pas d'enfant surtout. Donc, au bord, c'est là, à côté du marché, qui faisait des beignets et disait que quand vous n'avez pas d'argent, mais quand même si vous êtes un handicapé, faites débrouiller-vous, rampez pour venir, vous allez trouver à manger. Donc vous voyez, c'est comme ça que, avec l'arrivée des missionnaires, il y a eu de bonne volonté. Une sœur qui est arrivée du nom de Marguerite, qui s'occupait des paralytiques pour leur scolarité, pour leurs soins. Et c'est comme ça que l'éponge est passée à Don Orion, qui a commencé par vraiment fixer tout son regard sur les handicapés. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce 19 sur Eusaïe TV. Restez toujours connectés. L'info reste continue sur le www.eusaïetv.com. Bonsoir.